Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 18 mars 2025. Une livraison qui nous emmène tout droit auprès de la tanière parce que, comme vous le savez, c'est l'heure du rassemblement des léopards de la République démocratique du Congo en vue des deux prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Le 21 mars, la RDC sera opposée au Soudan du Sud, et le 25, soit 4 jours plus tard, à Nouakchott contre la Mauritanie. Avec l'arrivée du dernier groupe, l'équipe de Sébastien Desabre affiche grand complet. La sélection congolaise est désormais au complet à Kinshasa après l'arrivée des derniers renforts. Selon la Fédération congolaise de football, Association, Chancel Mbemba, Dimitri Berthaud, Simon Banza ainsi que Cédric Bakambu ont rejoint le groupe hier lundi dans la soirée. Les deux attaquants congolais sont particulièrement en forme. Ils sont très attendus pour les deux chocs lors de cette trêve internationale. Sébastien Desabre va-t-il titulariser l'un dans un match et l'autre dans un autre match? Question mark. Cédric Bakambu très en forme. Il arrive en République démocratique du Congo auréolé de ses 4 buts inscrits lors de ses 4 derniers matchs. Et Simon Obanza qui confirme sa classe de meilleur buteur et réconforte sa position de meilleur buteur congolais de la diaspora. L'équipe de Sébastien Desabre peut maintenant se préparer pour les prochaines rencontres de qualification à la Coupe du Monde de 2026 face au Soudan du Sud le 21 mars à Kinshasa au stade des Martyrs, et face au Mourabitoun mauritanien le 25 mars en déplacement à Nouakchott. Pour rappel, le groupe doit composer avec 2 forfaits dans un même secteur. Blessé depuis le 14 février, le latéral droit du FC Lorient, Gédéon Kaloulou, ne pourra donc pas participer à cette trêve internationale. Il a manqué les 4 dernières rencontres de son club en Ligue 1 et ne pourra reprendre les entraînements avec son club qu'après cette trêve internationale. La Fédération congolaise de football association a officialisé son forfait, annonçant que Brian Bayeye, qui évolue actuellement du côté de Radniki Nice en Serbie, va donc le remplacer. Mais bien avant, c'est Axel Twanzebe qui a été remplacé par Jérémy Ngaka, qui va découvrir pour la première fois la tanière. Le joueur de Watford en Championship est en forme. Heureusement pour nous, bien évidemment, parce que ce compartiment pose un problème. Nos léopards poursuivent leur préparation à Kinshasa. La journée d'hier lundi 17 mars a été marquée par l'arrivée des joueurs complétant ainsi l'effectif, ainsi que par une séance de travail en salle pour les premiers arrivés. Séance que vous pouvez d'ailleurs voir sur ces quelques photos que nous vous proposons à l'instant même. Et donc vous l'aurez compris, place désormais aux choses sérieuses avant les confrontations face au Soudan du Sud et à la Mauritanie. 2 matchs importantissimes dans notre groupe, sachant que les 2 premiers, ceux qui mènent la danse dans ce groupe B des éliminatoires du mondial zone Afrique, le Sénégal ainsi que le Soudan, vont donc s'affronter du côté de Benghazi. La RDC a la possibilité de se mettre entre les 2 équipes. J'espère qu'on ne va pas louper notre coach. Voici par ailleurs le programme de ce jour. Première séance d'entraînement de nos léopards cet après-midi au stade des Martyrs dans le cadre des préparatifs pour la rencontre face au Soudan du Sud prévue ce vendredi 21 mars au stade des Martyrs, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un communiqué de la Fédération congolaise de football association. Très chers confrères, on peut
peut dire que les choses sérieuses peuvent débuter avec les arrivées du dernier groupe, notamment le capitaine Chancel Mbemba, le vice-capitaine Cédric Bakambu, le deuxième meilleur buteur des Léopards. Tout à fait. Bon, disons qu'au moment où ils mettaient en ligne cette édition, ils étaient à 22. Donc hier soir, il y avait 22 léopards qui étaient du côté de Kinshasa. Et ce matin, les trois derniers arrivés sont arrivés, à savoir Dylan Batou. Comme vous pouvez voir sur cette photo, Dylan Batou-Bissika, Samuel Mutusami et notre Suisse Timothy Fayulu. Donc ils sont au grand complet. Tous les joueurs normalement vont procéder à l'entraînement de cet après-midi. Et voilà, donc les choses sérieuses commencent. On rentre au vif du sujet et on a hâte d'être à vendredi pour voir nos vaillants léopards qui nous doivent une sérieuse revanche. Donc on croise les doigts et on espère que tout va se passer et qu'il n'y aura pas de bobo. Et moi personnellement, je n'aimerais pas être à la place de Sébastien Desabre pour aligner son 11 de base. Et tout à fait, Sébastien Desabre aura l'embarras du choix surtout pour l'attaquant de pointe. Qui choisir? On peut le deviner que Yohan Wissa sera du côté gauche congolais et donc on verra qu'est-ce que Sébastien Desabre va nous proposer. Mais de toute façon, on y viendra en essayant chacun d'entre nous de proposer notre 11 de départ. On n'en est pas encore là, mais en tous les cas, les Congolais se préparent pour ce match. C'est le cas en tout cas du deuxième sportif du pays, qui est le ministre des Sports, comment on l'appelle encore, le génie blanc, Boudimbu, le ministre Boudimbu, qui avait convoqué une réunion en tout cas avec plusieurs sportifs, notamment les anciens léopards. Il y a des groupes des animateurs aussi, tous derrière nos léopards pour la victoire, écrit le ministère des Sports via ses canaux de communication bien évidemment. C'est au gymnase Mutombo Dikembe de Kinshasa que le ministre des Sports et Loisirs a organisé la réunion préparatoire en prévision des rencontres RDC Sud-Soudan de ce vendredi 21 mars à Kinshasa et Mauritanie RDC qui aura lieu à Nouakchott le 25 mars, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 devant une foule acquise à sa cause. Maître Didier Boudimbu a sensibilisé les sportifs à rester focus sur l'objectif de la République démocratique du Congo qui est la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Situation sécuritaire oblige. Le patron des sports a encore sensibilisé les sportifs à rester mobilisés derrière le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui se bat pour rétablir la paix en RDC. Il a également appelé à la vigilance avant, pendant et après le match réceptif. Les sportifs réunis au sein de plusieurs structures de soutien aux léopards, les anciens léopards, toutes générations confondues, et dans les deux versions, les journalistes sportifs, les groupes d'animation ont promis d'accompagner l'équipe nationale de la RDC. La source de cette communication nous vient bien évidemment de la cellule de communication du ministère des Sports et Loisirs. Et donc, les Congolais restent mobilisés. Le ministre des Sports a parlé de la situation sécuritaire, même si, là encore, il a fait allusion au chef de l'État comme toujours. Mais c'est une situation qui nous préoccupe. Et les léopards avaient justement promis, comme nous l'avait rappelé le membre du CONOR de la Fédération congolaise de football association, donc monsieur Sabin Machini, que les léopards sont déterminés à profiter de cet événement, de cet instant, pour rendre un hommage mérité à nos compatriotes meurtris du côté de la partie est de la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas en tout cas faire comme si l'insécurité à l'est n'existait pas, comme si une partie de notre pays n'était pas occupée. Mais attention, faut pas oublier que Bunagana c'est aussi la RDC, ce n'est pas seulement Goma. On ne peut pas s'offusquer seulement parce que Goma est occupé, ou Bukavu, ou peut-être Uvira bientôt, j'espère que non. On doit s'offusquer si même une toute petite partie de notre pays est occupée par une armée étrangère. Nous devons sévir. La République démocratique du Congo doit inverser le rapport de force, c'est la seule solution. Revenons au sport, on l'a dit, l'équipe congolaise est au grand complet. Et ici à Kinshasa, les derniers arrivés, c'est notamment Mutusami ainsi que Timothy Fayulu. Et voilà, je propose pour cette fin donc ces quelques photos de nos léopards qui sont arrivés dans la capitale congolaise pour vous rassurer qu'effectivement ils sont tous là. Ngalael Mouka, oui, il est là. Noah Sadiki, bien sûr qu'il est là. Nathanaël Mbouko, non, il n'a pas été convoqué. Suivant.
avez suivi ces quelques photos de nos léopards arrivés dans la tanière pour ce match importantissime de vendredi prochain. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 18 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.